Salut! Je suis très contente de tourner cette vidéo, mais j'ai un peu le trac, j'avoue. Ça va définir vraiment beaucoup de choses pour moi. Mais pour moi, c'est super important car ça fait déjà très longtemps que je doute et là, il va falloir que je tire intérieurement les choses au clair. Réellement, est-ce que j'aime la salle de sport et est-ce que je veux continuer? Honnêtement, ça fait presque 2 mois que j'y ai pas mis les pieds parce que moi, je ne savais plus où j'étais. J'avais commencé un nouvel travail, j'étais exténuée. J'avais besoin de reprendre un rythme avec moi-même. Et honnêtement, je me suis toujours demandé est-ce que j'aimais vraiment la salle où j'ai commencé la salle pour faire fermer des bouches, dû à certaines choses de ma vie, à mon passé, à ma scolarité un peu catastrophique. Je l'ai fait juste pour dire et montrer. Ça faisait bientôt 3 ans que je faisais de la salle sans presque aucune pause, maximum une semaine des pauses quand vraiment j'étais fatiguée par le travail, car pour moi, travail et sport, c'est compatible, mais ça dépend des métiers. Forcément, il y a des métiers où c'est juste presque pas possible, tellement que c'est physique et dur mentalement et physiquement, donc en fait, tu es juste exténué de ta journée. Ou juste, j'ai juste pas envie d'y aller parce que je connais trop de monde à la salle et que j'ai plus cet aspect-là de la salle où c'est salle, c'est sport. Plus un aspect de la salle amicale. Est-ce que j'aimais pas y aller parce que là-bas je me sentais moins seule et que je me sentais un peu plus aimée? Honnêtement, je sais pas et je vais essayer de savoir un peu mieux parce que ça fait bien quelques semaines que ça me tracasse de ne plus aller à la salle parce que je perds tout sans savoir est-ce que j'aime ou j'aime pas. Ce serait vraiment dommage de tout perdre alors que j'adore ça. Ça se trouve, juste je suis pas au bon endroit. Je voulais aller dans une autre salle de sport pour éviter de reprendre avec toutes les personnes que j'ai. Mais j'ai travaillé, là je sors du travail et je n'ai pas envie de faire 30 minutes de route alors que j'en ai une à 5 minutes de route. Donc je vais être obligée d'y aller. Il est 15 h quelque chose. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde que je connais. Première étape compliquée, là pour moi c'est mon corps. Ce qui veut dire que j'ai pris quelques kilos parce que j'ai un poids jamais stable. Ce qui veut dire que je prends des kilos, j'en perds, j'en prends, j'en perds, j'en prends, j'en perds. H24 de ma vie. Et c'est horrible et je ne comprends pas d'ailleurs si quelqu'un peut répondre à ma question pourquoi. Donc là j'ai des belles tenues de sport mais qui sont à moitié dénudées et que je ne suis pas sûre au jour d'aujourd'hui de pouvoir les porter. Je me sens pas assez bien là dans mon corps pour pouvoir porter ces tenues. Là honnêtement je sais pas quoi faire parce que j'ai essayé un short haut, je trouve qu'on voit trop mes bourrelets, ça dépasse, enfin c'est horrible. J'ai mis un jogging parce que je peux pas avoir mes jambes là, elles sont toutes graisseuses, je déteste. Bah la seule solution que j'ai trouvée c'est mettre un t-shirt près du corps. En étant à 100% transparente avec vous, tout s'est pas vraiment passé comme prévu. J'ai été à la salle, il y avait vraiment beaucoup de monde, donc je me suis mise dans une pièce toute seule parce que j'étais vraiment pas à l'aise. Faire quelques étirements parce que j'ai vraiment pas mal au dos depuis quelques jours. Et j'étais dans le titre de faire une vraie séance de jambes, mais finalement j'y suis pas restée très longtemps. Je voulais réévaluer mon niveau, j'ai un peu perdu, mais finalement j'ai quand même pas mal perdu sur 8, 9 tractions, j'en fais plus que 3 et je porte plus énormément au squat. Mais c'est pas ça le vrai problème, c'est que j'étais vraiment pas bien. Je me sentais pas à ma place, je me sentais vraiment vide, triste. Je détestais le reflet de moi-même dans le miroir. Et mes performances m'ont vraiment tué le moral. Et ce qui devait arriver arriva, ce qui veut dire que ça a pris sur mon mental pendant plusieurs jours. Tout ça avant d'avoir la force de vous dire réellement ce qui se passait et tourner cette vidéo dans un autre concept. Je sais pas trop quoi dire. J'ai fait l'effort d'ouvrir mon volet, on prend note. Cette vidéo, ça devait parler de sport et ça finit par parler de santé mentale. C'est ça que j'aime bien dans le contenu, c'est que comme c'est jamais réellement prévisible, sachant qu'on est humain et qu'on a tous des sentiments différents, il y a quelques jours quand j'ai sorti ma première vidéo YouTube, donc il y a 3-4 jours, j'étais en appel avec des amis du collège, plus jeunes que moi, qui me disent très souvent et qui m'ont encore dit ce jour-là en regardant ma vidéo YouTube. Je tremble, c'est horrible. Franchement, il y en a, on me dit bravo parce que de tout le monde, de tout le groupe, de quand on était au collège, après je suis la plus grande du groupe, t'es celle qui t'en est mieux sortie. J'ai envie de chialer. Alors oui, j'ai un travail. J'ai extrêmement galéré pour trouver ce que je veux réellement. Je savais depuis toute petite ce que je voulais réellement. Je sais depuis toute petite et encore au jour d'aujourd'hui où je veux finir ma vie, comment je veux la finir et ce qui moi-même me dirait là j'ai réussi ma vie. Mais honnêtement, je suis pas celle qui a mieux réussi et mieux avancé.
Honnêtement, c'est plus facile d'en parler face caméra, toute seule dans sa chambre. Ce sujet, j'ai réussi à en parler il y a 2 mois de ça à ma mère. Mais il m'a fallu bien 5 ans avant de savoir en parler à ma mère. Parce que c'est assez compliqué et que moi, extérieurement comme intérieurement, je le vois. Mais c'est assez dur d'assumer. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je l'assume. Je ne m'auto-diagnostique pas, bien évidemment. Mais je sais à peu près ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et je sais que c'est assez compliqué de moi. C'est vous demander, qu'est-ce qui a fait que t'as commencé à tourner et que d'un coup il s'est passé ça. Honnêtement, c'est un peu aléatoire. Il y a un truc qui ne me plaît pas. Je me dis là, j'aime pas, sachant que depuis toute petite, j'ai créé intérieurement ma vie. Si ça ne correspond pas à ce que je voulais petite, pour moi, j'ai gâché ma vie. Je sais même pas comment dire, parce que c'est pas réellement ça. Mais voir que je me perds dans un endroit, le seul endroit où je me sentais bien, réellement, pendant une bonne époque où c'était compliqué, beaucoup de choses familiales, de ma famille, moi-même et tout, je me suis retrouvée dans ça et ça m'a vraiment beaucoup aidée. Me dire que sans ça, je sais plus ce que j'aime, c'est un peu compliqué. Et énormément le rapport à moi. Ce qui veut dire que si mon corps je n'aime pas mon corps, c'est très compliqué pour moi, la nourriture, les repas et tout. Honnêtement, je fais des énormes efforts. Bon, même s'il est presque 15h, j'ai pas mangé encore depuis hier soir. Mais franchement, c'est rien du tout comparé à une période où j'ai perdu 10 kilos en un mois, 2 mois. Donc là, pour l'instant, ça va, c'est pas l'étape la plus compliquée. Honnêtement, j'ai réussi ma vie parce que j'ai trouvé un travail, mais franchement, honnêtement, je pense que j'ai tout donné sur le travail parce que c'est ce qui m'aide énormément. Genre au jour d'aujourd'hui, si je veux voir un psy et qui me dit mets-toi en arrêt pour santé mentale, je dirais c'est mort parce que c'est là où je souffrirai le plus en fait. C'est mon seul jour de repos dans la semaine. Et honnêtement, si ma pote, une de mes seules potes, une de mes rares potes, parce que moi, une main pour compter mes potes, c'est trop, m'a pas dit on se capte. Honnêtement, je serais restée dans ma crasse, en sachant que c'est très compliqué, je veux pas que vous me jugez, mais ça fait 2 jours que je me suis pas lavée, parce que c'est une partie compliquée en fait quand ça va pas. Je serais restée dans mon lit dans ma crasse, le volet fermé, la télé éteinte, dans mon lit à regarder TikTok, en me demandant ce que je fais de ma vie en fait là. Là je fais quoi là? La seule chose qui est propre dans ce genre de circonstances, c'est mes dents. C'est la seule chose que je lave. Là, je me suis lavé les cheveux, mais ils étaient grados. Je trouve que ça fait un peu baquet en fait de parler de ce genre de trucs. C'est pour ça que j'en parle pas, parce que j'ai pas forcément envie d'attirer la pitié des gens. Je vais tellement aller chercher un Doliprane, je vous jure, je suis pas bien. Je suis au bout de ma vie. Je me sens pas bien, genre. J'ai moitié la tremblote, c'est horrible. Je vais vous présenter mon chat en attendant que mon pote arrive dans ma ville finalement. Du coup, en gros, c'est un chat qui était dans la rue. Et on l'a récupéré, il était derrière Basic Fit et tout. Et on était en novembre et ça allait bientôt geler. Et du coup, impossible pour moi et ma mère qui allaient à Basic Fit à ce moment-là, qu'on allait laisser dehors. Du coup, on l'a pris. Regardez. Et elle est tatouée, elle est pucée, je l'ai castrée. J'en ai fait des examens au veto. Je sais pas du tout quel âge elle a, mais le veto m'avait dit qu'elle était quand même relativement vieille. Parce que elle avait des dents cassées et tout. Mais après, elle vivait dans la rue, donc forcément. Là, et je vous incite à ne pas mettre les animaux dehors, s'il vous plaît. C'est quoi ce cadrage là? Pourquoi on est aussi près? Salut! Moment câlin là. Elle est venue dans ma chambre. Ça va déjà beaucoup mieux. Donc il faut que je range ma chambre parce que en fait quand ça va pas, je fous le bordel total dans ma chambre. Genre, je range rien, il y a des vêtements sales, il y a tout. Du coup faut que je range ma chambre. Et après je vais travailler. Oui, elle fout ses grosses fesses sur le téléphone comme ça. Faut que je me dépêche parce qu'après faut que j'aille manger, me préparer, je sors de la douche là. Et voilou! J'ai été chercher mon petit café. Regardez ma tasse. Je l'ai acheté à Paris il y a de ça 3 ans. Au pop-up, c'est un genre de pop-up du Titanic. Honnêtement, pour la salle de sport, je me pose plus trop de questions. Je pense juste que je suis plus faite pour ça. En fait, il y a un moment où on va faire ma skincare ensemble en fait.
En gros, il y a un moment où t'es fait pour ça à une certaine période de ta vie, mais en fait, en grandissant, tu changes et tout. Et il y en a qui sont toujours faits pour ça parce qu'ils sont nés pour ça. Et moi, je pense juste que ça a été un moment de ma vie pour essayer d'aller mieux et pour m'avoir. Enfin, de toute façon, le destin, pour moi, le destin existe. Pour moi, je suis destinée à faire ce que je suis censée faire dans 1 heure. Et c'est comme ça. Et ça m'aide à me relever et à voir plein d'autres choses. J'ai beaucoup pris en maturité. Et puis, un jour, je trouve que la salle, ça aide à pas mal de choses. J'ai mal au dos, je vous jure. Et mais je pense qu'au bout d'un moment, bah, quand tu vois que vraiment, enfin, c'est plus pour toi, bah, c'est plus pour toi. Il faut accepter de perdre les choses. Il faut accepter que ça a été surtout un truc mental pour toi. Et voilà. Honnêtement, j'ai trop envie de tester d'autres sports. Genre, je suis hyper attirée par la natation et le rowing. Le rowing, ça fait genre 3 ans que je suis hyper attirée par ça, mais je n'ai jamais commencé parce qu'avec la salle, enfin, c'était trop compliqué pour moi. J'avais déjà du mal à faire mes 5 séances par semaine, donc voilà. Donc si j'arrête la salle, pourquoi pas prendre une occasion pour tester des nouvelles choses en fait, qui pourraient aussi me plaire, qui me prendraient sûrement moins de temps, ou que je ferais peut-être moins souvent. Et en plus, comme j'ai mal au dos, franchement, la natation, ce serait pas mal pour moi. Mais le truc, c'est que j'ai vraiment peur de me lancer parce que je sais pas comment faire, je sais pas faire. Vous faites quoi, vous, à la natation? Juste vous nagez, je comprends pas. On pourrait peut-être même faire les deux en même temps parce que moi, si je fais de la natation, ce sera genre 1 fois par semaine parce que vas-y, c'est cher et tout. Et en plus, c'est loin de chez moi. Enfin, c'est loin, non, mais enfin, j'ai toute la ville à. C'est chiant, quoi, c'est chiant. Pour y aller, voilà quoi. Ce sera pas 5 fois comme tu fais forcément à la salle. Mais franchement, c'est une très bonne idée si j'arrive à me lancer parce que j'ai tellement mal au dos, je vous jure, à cause du travail. Alors que j'ai que 19 ans, en fait, je suis mal barrée quoi. Faut que j'aille voir l'ostéo. Je vous jure, je sais pas si je suis pareil, je procrastine de malade pour prendre mes rendez-vous. Genre, l'ostéo, ça fait 6 mois, 7 mois que il faut que j'aille prendre un rendez-vous chez l'ostéo. Je n'ai jamais été à l'ostéo. Pour vous dire, mais parce que ça coûte tellement cher, ça me fait chier de dépenser genre mon argent dans ça en fait, j'ai l'impression que je perds mon argent. Vous voyez ce que je veux dire? Puis je vais faire ostéo moi-même. Ça, enfin je teste ça, c'est le truc de maison pour les cils, parce qu'en fait avec le mascara j'ai tué mes cils. J'ai les cils hyper longs. Et en fait avec le mascara, en l'enlevant et tout, j'ai tué tous mes cils, parce que moi j'enlève comme une brute. Et faudrait que j'achète un truc. Et depuis 1 an, je mets plus de mascara, c'est très rare. De faire plus un style podcast sur cette chaîne parce que moi j'adore les contenus un peu comme là, un peu voilà, il n'y a rien de prévu, y a rien, juste je filme quand j'ai envie de filmer, ce que j'ai envie de filmer. Et j'adore aussi le truc podcast, genre je regarde pas mal de podcasts, pas à l'écoute mais d'œil à œil. Et du coup, j'aimerais trop faire ça. Oh, putain, il est 11 h presque, je suis en train de bailler. Et du coup, on est en train de voir ça avec une de mes potes et tout, mais j'ai encore plein de questions. En mode, je fais ça que avec elle, ou je peux faire ça avec tout le monde, ou la plupart des épisodes seront avec elle, mais j'en ferai un peu toute seule, un peu avec d'autres personnes. Mais j'ai peur aussi qu'elle prenne mal si je le fais avec d'autres personnes, et puis régulièrement, comment. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, enfin, je sais pas. Un allume-feu pour ma bougie. Je vous jure, ma bougie, elle sent tellement bon. Je jure, c'est cette bougie-là, là, je l'achète au moins. Ouais, il y en a aussi vers la Vendée, parce que je reste vers la Vendée. Mais incroyable, mais elles sentent. Mais comme t'as jamais senti une bougie en fait, genre ça prend toute ta pièce et tout, c'est incroyable. Voilà. Écoute, en plus c'est pas si cher que ça, j'aurais dû coûter 10-15 balles même pas. Cet été je vais à Monaco, enfin c'était au mois de mars, je suis tellement pressée. Et j'espère qu'au mois de mars, c'est là où on va commencer à vraiment concrétiser le fait de pouvoir de déménager et tout. Enfin pour moi ce serait le stop and go. Après Monaco sera là où en mode là on déménage quoi. Pour moi, après pour compétition je sais pas. Mais j'ai un peu peur de faire une bêtise j'avoue parce que ça fait très peu de temps, là dimanche à faire 6 mois qu'on est ensemble c'est tout. Et mais après c'est une question de praticité et puis moi j'en peux plus vivre là. Vraiment j'en peux plus. Carrément en fait je recherche des maisons et des appartements parce que je me dis au cas où et on verra sur le moment où on voudra déménager si vraiment c'est une bonne idée de déménager ensemble quoi. Après c'est une personne relativement très très simple comparé à moi genre il est extrêmement simple, genre il s'en fout tout, il vit quoi. Il est là, c'est tout, il est là. On dirait je chiale, j'ai vraiment une sale tête, c'est ok. Je vais ranger ma chambre. En vrai j'ai pas tant que chose de ça à ranger. Et voilà. Sinon faudrait que j'aille chez le coiffeur parce que j'ai une petite démarcation blonde parce qu'en gros avant j'avais les cheveux longs, blonds et ils étaient morts, du coup j'ai dû tout couper. C'est ma mère qui l'a coupé, hein, c'est même pas droit. Hein. Et je les avais coupés genre là. Et je prends des trucs là pour la pousse des cheveux en 3 mois. Ça a méga poussé, je vous jure. Là mon blond il arrive genre là.
Quand j'ai découvert, il arrivait là à Montblanc. Enfin, ils ont méga poussé, c'est incroyable. Franchement, je vais grave en acheter parce que je suis à mon dernier truc que j'ai lu. Mais du coup, pour ce qui se passe à l'intérieur, j'ai beaucoup parlé, surtout avec ça, du coup, et enfin certaines personnes. Et je pense que réellement, on a tous c'est un peu ces phases-là, un peu plus bas. Et je pense que moi, je les vis pas mal haut. En fait, il y a le normal et moi, je suis un peu au-dessus, je pense. Que j'espère, en tout cas. Et voilà, je pense que j'ai rien réellement. C'est juste que voilà. Et puis, faire une vidéo pour parler de ça et montrer que vous êtes pas seul, honnêtement, là, enfin, je pense que ça peut juste faire du bien à tout le monde de se sentir un peu moins seul dans ce genre de circonstances. J'aurais bien aimé tomber sur ce genre de vidéo en fait, pour me dire là, je suis pas seule. La chambre, comme vous pouvez noter, j'ai toujours pas accroché mes cadres en fait. J'ai trop la flemme de bouger juste pour aller chercher ce qu'il faut. Et là, mon petit cadre, j'ai le seul. Faut que je le raccroche. Je regarde, je vous me donne hein, parce que moi je cherche tout le temps. L'impératrice, c'est grave bien, je kiffe là, je suis en train de le saigner. Carrément, hier j'étais coupée, du coup de base je dors l'après-midi parce que je dois reprendre le soir. J'ai pas dormi du tout, j'ai regardé ça pendant tout le monde coupé, donc pendant 4-5 heures. Je vais vous laisser là et je vous donne en exclusivité l'intro du podcast. Enfin l'intro, le petit teaser, enfin le mini truc voilà, de 3 secondes. Et voilà, il faut me dire ce que vous en pensez quand même. Hein. Mais moi, je suis clairement décidée à faire ce genre de contenu parce que j'aime trop. Et moi, je suis grave fan. Je vais manger, travailler et je vous fais des gros bisous.